Ça fait la troisième fois que je filme cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo des cadeaux de Noël 2018. Donc cette année j'ai eu beaucoup de très beaux cadeaux de la part de ma famille, de mon chéri, bref j'ai été très gâtée et à chaque fois j'adore regarder ce genre de vidéos, j'adore, je suis très curieuse de savoir ce que les gens ont eu pour Noël et j'adore ça, regarder ces vidéos et surtout vous filmer cette vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve avec mes cadeaux de Noël, donc c'est parti, on commence tout de suite. On va commencer tout d'abord par les figurines pop et cette année j'ai reçu une pop qui n'est pas de Disney mais d'une licence de jeux vidéo que j'aime beaucoup. Il s'agit de Aku Aku de Crash Bandicoot. Donc c'est une série de jeux que tout le monde connaît, c'est vraiment le jeu de notre enfance. C'est vraiment mon jeu préféré, ma licence préférée. J'ai adoré vraiment les jeux, même si c'est très difficile pour les premiers. Mais j'ai vraiment adoré et Aku Aku c'est un de mes personnages préférés aussi. Je trouve qu'elle fait pas tant pop que ça, donc pour les gens qui n'aiment pas forcément les pop, je trouve que ça reste quand même une très belle figurine de collection. Donc je vous montre un petit peu de plus près. Ensuite j'ai eu une deuxième pop et là il s'agit d'un personnage de Disney et je suis trop contente puisqu'il s'agit de Yes qui est un de mes personnages préférés de Ralph 2.0. J'ai vu le film au cinéma et j'avais vraiment adoré le personnage, même avant de voir le film je la trouvais vraiment géniale. Et j'ai eu la chance d'avoir la version Chase parce que si vous connaissez l'univers des pop, vous avez une chance sur plusieurs de tomber sur la version normale ou la version Chase et on a reçu la pop Chase, donc je suis trop contente parce qu'elle est en version pailletée. Donc c'est la seule Funko de Ralph 2 qui avait cette version Chase, donc je suis très contente sachant que ça convient parfaitement au personnage et je trouve que les paillettes lui vont très bien, même si je pense qu'une fois ouverte de sa boîte elle doit perdre énormément de paillettes, mais bon je ne pense pas la sortir de la boîte donc ça me va parfaitement. J'ai également commandé pour Noël deux pop que je vous avais montré dans ma wishlist, donc Newt et Grindelwald. Et aussi j'avais commandé Anna et Elsa enfants, mais je ne les ai pas reçus sachant que les deux des Animaux Fantastiques sont encore en précommande sur Pop in a Box, donc je les ai pas encore reçus. Et celles de la Reine des Neiges, en fait je les avais commandées mais elles n'étaient pas en précommande, mais j'avais rajouté avec une Rock Candy qui elle est en précommande. Donc je recevrai les pop et la Rock Candy une fois que la Rock Candy sera en stock. Donc environ vers janvier je devrais recevoir les pop et les Rock Candy puisque j'ai aussi commandé d'autres Rock Candy qui sont encore en précommande. Donc j'ai eu 3 Rock Candy du même univers, donc de Ralph 2.0 et j'ai eu Anna et Elsa. Bien sûr que je me devais de les prendre sachant que je suis une fan de la Reine des Neiges, je pense que maintenant vous me connaissez. Et donc j'ai eu Elsa qui est très jolie avec son flocon dans la main et Anna. C'était un petit peu compliqué de les avoir parce que c'était des exclus de Target, donc aux États-Unis, et ça a été un petit peu compliqué. Nous on les a achetés sur eBay, mais elles étaient disponibles un temps sur Popcultcha après que je les ai commandées évidemment. Et maintenant il ne reste plus qu'Anna. Donc si vous voulez Elsa, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Enfin je pense que vous pouvez la trouver sur eBay, mais Anna vous pouvez toujours la trouver sur Popcultcha. Et la troisième que j'ai eue, il s'agit de Pocahontas. Donc celle-là elle est juste trop belle, elle vient de la Fall Convention exclusive. Donc c'était une édition limitée et on pouvait la trouver que sur Popcultcha. Alors moi j'ai eu la chance de la trouver sur eBay à un prix très correct parce que lorsqu'elle était sortie sur Popcultcha, je voulais pas encore faire la collection complète des princesses Disney de Ralph 2, mais et après elle était plus en stock en fait. Du coup j'ai dû la trouver ailleurs et ça va, je l'ai pas trouvée à un prix trop exorbitant, donc je suis très contente. Voilà à quoi elle ressemble. Elle est juste trop belle. Donc il me manque encore pas mal pour compléter la collection, mais je pense que je vais les recevoir petit à petit, et la seule qui sera assez dure à avoir c'est Aurore parce que c'est une exclusivité de magasin Funko aux États-Unis et on peut pas faire livrer en France malheureusement, et sur eBay les prix sont très chers, elle est à pas moins de 40-50 €. Donc je pense que ça va attendre avant que je craque dessus. Et pour l'instant je suis très fan de celle-ci. Ensuite on passe au livre et le premier livre que j'ai reçu il était sur ma wishlist. C'est un livre de Harry Potter, du moins du monde d'Harry Potter. Il s'agit du script
des Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald. Donc celui-là, obligé que je le prenne, sachant que c'est le deuxième livre des Animaux Fantastiques, donc le deuxième script. J'ai déjà le premier et bien sûr il fallait que je continue. L'illustration de la couverture est très belle et je l'ai pris en version originale puisqu'il existe en français. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, privilégiez la version française qui est très accessible. Et par contre, moi je n'ai pas voulu acheter la version française parce que comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, je préfère avoir cette couverture plus rigide plutôt que la version souple que je trouve beaucoup moins qualitative. Mais voilà, je trouve que c'est un très beau livre. Comment il se présente à l'intérieur, vous avez le script avec parfois quelques illustrations, donc franchement c'est un très beau livre de collection. Ensuite, pour rester un petit peu dans le thème, j'ai reçu un livre pour Noël et il s'agit de L'appel du coucou de Robert Galbraith. Donc pourquoi je dis que c'est un petit peu dans le même thème? Parce que ce livre a en fait été écrit par J.K. Rowling et elle a utilisé ce pseudonyme pour écrire son livre. Donc je ne sais pas pourquoi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez un petit peu pourquoi elle utilise des pseudonymes pour écrire ses livres. Donc c'est vraiment un livre qui va m'intéresser puisque c'est une enquête policière et moi j'adore tout ce qui est roman policier, enquête, etc. Et surtout ça se passe à Londres, donc raison de plus pour vraiment être à fond dedans. J'ai hâte de le commencer, je n'ai pas encore pris le temps de le lire mais ça ne saurait tarder. Dans les livres de Disney, j'ai reçu un livre qui était dans ma wishlist et il s'agit du Disney Facts Revealed. Donc c'est un livre des réponses aux fans par Dave Smith qui travaille aux archives de Walt Disney et qui répond aux questions de fans en rapport avec Disney, en rapport avec les parcs, en rapport avec Walt Disney, les live action, les séries, bref il y en a vraiment pour tous les goûts. Moi j'ai commencé à lire la partie sur Walt Disney et c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment des choses dont on ne se douterait pas forcément et des questions dont on n'aurait pas forcément à l'idée. Et c'est plutôt intéressant comme livre si vous êtes assez curieux. Par contre il n'existe qu'en version originale, donc malheureusement si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, c'est pas le genre de livre que je vous conseille fortement. Mais si vous êtes à l'aise avec l'anglais, foncez, c'est un très bon livre qui est disponible sur Amazon. Ensuite, j'ai reçu 2 livres de la part de mon chéri et ce sont des Chronicle Books, des Art of Disney. Et le premier que j'ai reçu, c'est Les Mondes de Ralph, donc The Art of Wreck-It Ralph. Donc je suis trop contente de l'avoir, il est juste trop beau. C'est un livre que j'avais mis longtemps sur ma wishlist mais que je n'avais jamais acheté parce que c'était pas ma priorité, mais c'est vraiment un livre que je voulais vraiment et il est trop beau. Il y a vraiment des concept art, il y a des images, de la création du film. C'est vraiment très beau et si vous êtes un fan des Mondes de Ralph, c'est vraiment le livre que je vous conseille et c'est pour moi un des plus beaux artbooks Disney qu'ils aient fait. Donc si vous avez envie de craquer dessus, foncez-y, surtout qu'il n'est pas très cher sur Amazon. Je crois que les prix tournent autour de 20 €, donc c'est un très beau livre que je vous conseille si vous êtes un fan du film. Et bien sûr pour aller avec, je ne pouvais pas ne pas avoir Les Mondes de Ralph 2, donc The Art of Ralph Break the Internet, le artbook de Mondes de Ralph 2 qui est pas encore sorti au cinéma et qui sort le 13 février. Moi personnellement je l'ai vu et je l'ai adoré bien sûr. Je pense que je le reverrai au cinéma après sa sortie française et personnellement je vous conseille d'aller le voir parce que c'est vraiment un très bon Disney. Si vous avez aimé Les Mondes de Ralph, c'est vraiment un film à aller voir. Moi j'adore, je suis très fan, c'est mon deuxième Disney préféré, donc évidemment j'étais obligée d'aller voir la suite du film. Il est juste trop beau, je vais vous montrer un peu plus en détail, voilà. J'essaye de pas vous spoiler mais normalement ça ne devrait pas puisque je ne vous montre que des images. Ensuite on passe aux figurines et j'ai reçu une figurine de Elsa qui est juste trop jolie. C'est une figurine Sega qui vient du Japon, donc une Figart Zero. Et c'est une très belle figurine. Bon, la pose n'est pas très inédite, mais je trouve que les couleurs et la figurine est très bien faite. Elle a les cheveux vraiment argentés et j'avais déjà Anna dans la collection, donc c'était évident qu'il fallait que j'ai Elsa pour compléter. Ensuite, j'ai reçu 2 figurines Lego, donc ce sont 2 figurines des Animaux Fantastiques de la collection Harry Potter qu'ils avaient sorti en format mystère, donc c'était dans des petits sachets et donc j'ai eu Croyance.
ou Crédence, donc qui est super bien fait. Il tient dans la main le petit pamphlet de la Ligue contre les sorcières, je ne sais plus le nom exact, mais c'est ça. Et je le trouve vraiment très bien réalisé. Et j'ai eu également Grindelwald. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut changer ses cheveux pour le mettre en version Graves, donc super sympa je trouve. Et en fait ces figurines sont assez rares puisque vous aviez plus ou moins de chances de les avoir. C'est un petit peu comme les figurines Mystery Minis où vous avez une chance sur 20 d'avoir, une chance sur 30, une chance sur 12. Là c'était ces deux figurines qui étaient plus rares à trouver. Donc je suis très contente puisque ça complète ma collection et ce sont des figurines que je voulais. Et enfin j'ai reçu une figurine de Crash Bandicoot, donc la figurine NECA. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, j'adore Crash Bandicoot et c'est mon personnage de jeu vidéo préféré. Et évidemment j'avais craqué sur cette figurine que j'avais vue sur internet et il en existe plusieurs, de plusieurs collections, mais j'ai préféré prendre cette version là pour commencer et peut-être que je prendrai les autres à l'avenir. Et c'est une figurine qui est très bien réalisée, ses membres peuvent bouger, c'est vraiment très sympa comme figurine, vous pouvez même bouger ses sourcils, c'est super sympa. Vraiment une très belle figurine de collection et si vous êtes fan de Crash Bandicoot, je vous conseille vraiment cette figurine qui n'est pas très chère en plus, je crois qu'elle tourne dans les 20 €. Ensuite on passe aux choses qui sont un peu plus diverses et j'ai eu ce petit carnet de La Belle et la Bête qui est juste trop beau. J'aime beaucoup, La Belle et la Bête c'est un de mes Disney préférés, donc évidemment je suis contente de l'avoir reçu. Et il y a plusieurs illustrations, donc il y en a une de Belle juste là, et derrière vous en avez une autre et vous avez le petit porte-clés avec zip. C'est vraiment un très joli carnet, j'ai hâte de pouvoir l'utiliser même si j'ai déjà plein de carnets chez moi. J'en ai beaucoup, je ne manque pas du tout de carnet. Ensuite, de la part de mes parents, j'ai reçu un pyjama. Et oui, les pyjamas, c'est toujours le cadeau qui fait toujours plaisir. Et j'en ai reçu un du Disney Store, donc c'est celui de Dumbo. Et il est juste trop beau. Moi, j'adore Dumbo et j'adore les pyjamas, donc c'était le combo parfait. Et je l'aime beaucoup, c'est vraiment un pyjama très confortable et voilà, les pyjamas c'est toujours le cadeau qui fait plaisir. Ensuite j'ai reçu un torchon qui vient tout droit de Londres et il est juste trop beau. Je pense que je vais pas oser l'utiliser parce qu'il est, vraiment très beau et en plus il est blanc, donc je pense que ça se tâche très rapidement. Et en fait vous avez tous les monuments de Londres avec Big Ben, la roue, le Tower Bridge, bref c'est un très beau torchon et il vient tout droit de Londres, donc évidemment c'est vraiment un beau cadeau. Je suis contente de l'avoir. J'ai également reçu un autre cadeau de Londres et celui-là il est juste trop beau. Il s'agit d'un sac pour faire les courses mais des animaux fantastiques. Je n'avais jamais vu un sac de courses des animaux fantastiques. Et celui-là, mais il est trop beau. Il y a Newt juste au devant et vous avez le drapeau du Royaume-Uni juste derrière. Donc les deux réunis, ça ne pouvait être que trop beau. Et moi, je suis une grande fan des animaux fantastiques. Donc bien sûr, je suis très contente. Et en plus, le truc de fou, c'est qu'il vient des studios Harry Potter. Donc voilà pourquoi je n'en ai jamais entendu parler. Je ne suis jamais allée au studio Harry Potter. Donc c'est vraiment un très beau cadeau. Et il est vraiment très beau. Je pense que je vais avoir la classe quand je vais faire mes courses. Franchement, je suis trop fan. C'est vraiment un trop beau cadeau. Je suis trop contente. Et enfin, le dernier cadeau que j'ai eu pour Noël, il s'agit de ce jeu de Sherlock Holmes contre Jack l'Éventreur sur Xbox 360. Donc c'est une saga de jeux Sherlock Holmes que j'aime énormément. Il y a beaucoup de jeux, je les ai presque tous, il m'en manque un ou deux, mais ce sont pas des jeux vraiment excellents. Il y en a sur PC, il y en a sur Xbox, il y en a sur PS4 et je suis une grosse fan de cette saga de jeux puisque ce sont des enquêtes de Sherlock Holmes et vous pouvez incarner Sherlock Holmes ou Watson et c'est vraiment un jeu génial. Vous avez des enquêtes, là c'est l'enquête contre Jack l'Éventreur et c'est quelque chose de vraiment sympa à jouer. On a déjà commencé le jeu, on a presque fini, donc pour vous dire à quel point ces jeux, mais on les fait voilà, d'une traite, hein, on peut pas s'arrêter. Et vraiment si vous aimez ce genre de jeu un peu enquête, que vous aimez Sherlock Holmes, c'est vraiment une saga que je vous conseille. Donc voilà, si vous êtes fan de Sherlock Holmes et que vous cherchez un jeu Sherlock Holmes,
c'est ceux-là qu'il faut avoir et je vous conseille vraiment celui-là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous avez reçu comme cadeau pour Noël, je serais contente de le savoir. Mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça me ferait super plaisir. Et si ça n'est toujours pas fait, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir mes futures vidéos. Je vous prépare pas mal de petites vidéos en 2019, je vais essayer d'être un peu plus productive au niveau des vidéos. En tout cas, je vous souhaite une très belle année 2019, de très belles fêtes de fin d'année. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.